Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Et un crash test, bon vous avez vu dans le titre, ce sont les Vice Special Effect, les fameux top coat de chez Urban Decay. J'en ai pris deux. Je voulais vraiment voir ce que ça donnait, ces deux couleurs. Pour cela, donc j'ai mis un rouge à lèvres mat. C'est un Kiko, hein, voilà, pour info, ceux qui veulent savoir, la collection Less is Better, c'était la teinte 03 Essential Rose. Voilà, j'ai pris une couleur pas trop flashy. Je pense que je vais faire le test comme ça sur un rouge à lèvres mat et sans rien, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais faire en haut une couleur et en bas une autre couleur. C'est vraiment histoire de voir un peu ce que ça donne. J'ai pris vraiment deux couleurs complètement différentes, j'ai fait exprès. Et voilà, donc avant de faire tout ça, je vais vous parler un petit peu des produits. Donc on les trouve chez Sephora, sur le site de Urban Decay, sur le site de Sephora. Il y a déjà des couleurs qui sont out of stock, je suis désolée. Moi j'ai acheté en magasin... Putain de moustique, ça va pas recommencer. Je les ai achetés en magasin parce que une des deux couleurs n'était plus sur le site et je me suis dit je vais quand même les voir en vrai. Voilà, je sens que le moustique va m'emmerder. Faut que je le tue. Bon bref, je verrai. On va pas recommencer avec mes excès de folie. Donc je voulais vraiment prendre ça. J'ai hésité avec plusieurs couleurs. Trop compliqué en fait, il y avait trop de choix. Voilà, donc j'ai pris ces deux couleurs. Alors le packaging se présente comme ça. Attendez, je vous en montre qu'un, ça sert à rien de vous montrer les deux. Donc packaging carton classique avec, on retrouve, ils ont remis quelques couleurs ici. Comme d'habitude, la couleur qui se retrouve ici, donc ça c'est la Fever. Après je vous ferai un descriptif. Donc c'est top coat lèvres longue durée waterproof. Voilà. Ça à la base ça coûte 19,95 €, mais la chance qu'on a c'est que comme ce n'est pas une exclue Sephora, vous pouvez avoir les moins 20, moins 25% sur Urban Decay. Donc ça, ouf, on sauve les meubles, on garde encore de l'Urban Decay en réduc. Ça c'est cool. Heureusement, vous me direz. Donc ça c'est voilà, le packaging carton. Alors dedans il y a 4,7 ml. Je vous les montre. Voilà, donc les packagings ce sont exactement la même forme que les liquides lipstick, que les rouges à lèvres liquides, sauf que voilà, donc là on retrouve, ce qui est bien c'est qu'on voit directement la couleur, ça c'est cool, sauf que là vous avez le bouchon qui est blanc nacré. Et ici c'est doré. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez la couleur au cucu. Ça c'est cool quand on les range tête en bas. Voilà. Que dire d'autre? L'embout. C'est un embout pinceau. Voilà. Embout pinceau pour que ce soit beaucoup plus précis quand on met sur les lèvres. Parce que ce sont vraiment des top coats, hein. Ça, à la base, c'est pas fait pour être porté tout seul. On peut les porter tout seul, la vendeuse m'a dit, mais à la base, c'est pas fait pour être porté tout seul. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couleur en haut, une couleur en bas. Donc j'ai pris donc la teinte Fever et la teinte Monarchy. Vice Special Effect, Little Coat. Alors, la teinte Fever. Donc celle-ci, on est sur une couleur un peu orangé corail, avec des paillettes rose éclair, bleu clair, vert clair, blanc. Ouais, on est plus sur des paillettes de couleur froide. Et l'autre c'est Monarchy. Alors j'ai longuement hésité avec toutes ces couleurs. Fever j'étais sûre. Dans ceux-là je voulais un violet. Il y avait plusieurs couleurs et il y en a bof. Il y avait un violet très froid. Il y avait un violet qui tirait un peu sur le vert. Finalement, j'avais hésité à le prendre. J'ai gardé longtemps dans mon panier. Et puis finalement,
je suis retournée sur le Monarchie. Et donc celui-ci, c'est un violet bleuté. Donc voilà, violet bleuté avec des paillettes rose, bleu, noir. Ouais, rose, bleu et noir. Voilà. Donc, je vais vous les swatcher en premier sur la main pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne sans rien. Et ensuite, je vais les tester sur les lèvres directement et j'ai trop hâte. Alors, on commence par le Fever. Fever est magnifique. Ça sent rien de particulier. Bon, je sens que ça va encore être un grand moment de solitude pour mettre ça. Alors, donc ça c'est le Fever et ça c'est le Monarchie. Les deux sont complètement différents, mais tous les deux magnifiques. Trop hâte. Allez, c'est parti mon kiki. Donc je me rapproche. Donc ce que je vais faire, c'est mettre en bas le Fever. J'ai envie de mettre cette couleur-là en bas. De toute façon, on s'en fout. Alors, est-ce que ça va aller aussi avec la couleur du rouge à lèvres? Pas sûr. C'est trop beau. Ça te change. Le rouge à lèvres. Trop beau. J'aime trop. Je suis trop contente. Oh, il est trop beau. En fait, ça permet vraiment de modifier vos rouges à lèvres. Si vous avez des rouges à lèvres trop foncés, que vous voulez pas que ça soit trop foncé, vous mettez ces top coat, c'est nickel chrome. Et je vous avais dit que la tendance de cette année, ça serait les paillettes. La preuve. Et en haut, je vais donc mettre le Monarchie. En haut, c'est un peu plus l'anarchie, hein. Plus compliqué à mettre. En fait, le pinceau est... c'est pas facile. Il est trop beau aussi. Trop beau aussi, hein. Bon, après, c'est pas la couleur idéale, mais trop beau aussi. J'aime trop, ça fait trop un style. Je vous montre mes narines en même temps. Ah non, c'est trop beau. Ça en fait, il irait nickel chrome sur un rouge à lèvres violet un petit peu, vous savez, clair. Quelque chose de clair, vous mettez ça par-dessus, enfin un violet, hein. Restez sur les violets, hein. Partez pas sur des couleurs un peu bizarres. Sinon sur un noir. J'aime trop. C'est trop joli. Ah non, franchement, sans regret. L'une ou l'autre. Hein. Or, celle-ci, je kiffe. Hein. Celle-ci, j'adore aussi. Après, j'ai peut-être pas choisi le bon rouge à lèvres en dessous. En fait, le pinceau, c'est un peu plus compliqué sur les lèvres du haut. Mais ça, je pense, c'est vraiment pour mettre en petites touches, je pense, pour faire peut-être au cœur des lèvres. Ou... mais c'est trop, trop beau. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve ça magnifique. Les deux. J'ai l'air con avec ma tête de cul de poule. Bou bou bou. Bref, je suis fatiguée, c'est le soir. Voilà. Mais je pense que ce rouge à lèvres, en dessous, ça va pas. Faut que je mette autre chose. C'est beaucoup trop... trop clair. Ça va pas du tout. Bref, j'enlève ça et je vous montre un peu ce que ça donne avec rien du tout. Voilà, je pense que je vais faire juste le bas, un côté gauche, un côté droit. Parce que voilà, ils sont trop beaux quoi. Je reviens immédiatement. Oh là là, avec la lumière de la salle de bain, c'est magnifique. On voit trop les paillettes. Je vous montre. Je sais pas si vous voyez bien. C'est trop beau. Je vais pas vous montrer les poils de nez. C'est magnifique. Bon, après, le rouge à lèvres en dessous, ça va pas du tout. Hein. On voit tout le contour. C'est trop clair. C'est moche. Mais les top coats sont sublimes. Bon, alors, j'ai tout enlevé. Ça tient vraiment très bien pour info. Alors, je vais mettre... l'anarchie
en bas. C'est pas anarchie, qu'est-ce que je dis? Monarchie. C'est plutôt moi qui fait l'anarchie, oui. Ah, je mets partout. Donc le monarchie tout seul en bas. Voilà. Là il est tout seul. J'ai mal mis. Je suis vraiment un boulet. Donc le monarchie tout seul en bas. Voilà, normalement ça se porte pas du tout seul. Bon, au pire, je pense que ça sera pas choquant. Si je mettais partout pour essayer complètement. Ouais, on va faire ça. Mais je pense que je vais galérer en haut parce que c'est pas du tout adapté. Alors, m'en voulez pas, c'est ça mal mis. Après, la couleur est vraiment très belle. La couleur est magnifique. Bon, c'est très mal mis, hein. Mais c'est vraiment juste pour vous montrer. Voilà. Mais la couleur est vraiment belle, hein. Ça sur un rouge à lèvres. Éventuellement noir. J'ai envie de faire des tests. Je vais enlever celui-ci et je vais tester sur... je vais tester le Fever. Allez, on teste le Fever. Celui-ci, il est quand même un peu plus facile à porter. Tout seul, il passe bien, hein, celui-ci. Je trouve que, vu qu'il est moins foncé, on voit moins les défauts quand on le porte tout seul, tout simplement, parce qu'à la base, c'est pas fait pour être porté tout seul. Mais si vous voulez le porter tout seul, ça passe bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous intégrer des petits morceaux, soit de photos, soit de vidéos, de ça... avec d'autres produits, d'autres rouges à lèvres. Comme ça, je fais la conclusion et j'ai plus qu'à enlever tout ça et tester le reste peut-être ouais, tout à l'heure. Parce que là, peut-être demain, je suis fatiguée. Alors, j'ai voulu tester avec un rouge à lèvres classique. Donc, j'ai choisi la teinte Peyote, toujours chez Urban Decay, on reste dans la famille. Donc c'est un métallisé que j'aime beaucoup. Il est vraiment très beau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tester le top coat par-dessus pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne, le Peyote et le Fever par-dessus. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait un style. Ouais, ça fait un style en fait, les deux. Voilà. Donc ça c'est le Peyote et le Fever. Ensuite on va tester autre chose. On va partir dans les violets clairs avec le Monarchie par-dessus. J'enlève ça et je reviens. Alors là j'ai mis le rouge à lèvres toujours de chez Urban Decay. Cette fois-ci il s'appelle Twitch. C'est un cream. Voilà, il est très joli. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos, hein, les noms et tout. Et donc, on va tester le Monarchie par-dessus. Je sais pas trop comment je vais le mettre. On va voir. Je pense que le fait de pincer ses lèvres, c'est peut-être mieux. Parce qu'on est sur des rouges à lèvres quand même crémeux. Hein, donc, c'est un peu plus compliqué avec ce genre de couleur foncée. Je sais pas si vous allez voir une différence. Si, un tout petit peu quand même. On voit un tout petit peu les paillettes. Et c'est vrai que ça, c'est idéalement, c'est fait pour mettre sur des rouges à lèvres mat. Hein. Mais, ou des crayons à lèvres. Ça peut être pas mal aussi, les crayons à lèvres. Non, ça fait bien aussi, hein. Sur le Twitch. Ça le rend un peu plus foncé, en fait. J'aime bien les deux combinés. Ça fait sympatoche. Couleur de base et puis avec ça par-dessus. Ouais. Alors, j'avais envie de continuer l'expérience avec les top coats, avec un autre rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Donc j'ai choisi la teinte 05 Infinite Rose. Celui-ci est déjà un petit peu pailleté, légèrement nacré, on va dire nacré. Mais je voulais tester un petit peu, voir ce que ça donnait avec le Fever par-dessus. J'ai deux autres rouges veloutés sans transfert à tester avec l'autre top coat. Parce que je vous avouerai que le violet
me plaît tellement que j'ai vraiment envie de tester avec d'autres couleurs. Et je vous fais une petite confidence, j'ai craqué pour le White Lie aussi. J'en ai pris un troisième, j'ai été obligée de craquer. Je l'ai acheté sur le site directement parce que j'avais pas le temps de retourner chez Sephora et voilà. Je sais, c'est pas bien, mais voilà. Je trouve ça tellement joli en fait de mettre ça par-dessus des rouges à lèvres, enfin voilà. Donc, on va retester le Fever par-dessus le Sephora. Attendez, je me rapproche. C'est tellement joli. En fait, vous mettez juste ça au milieu, quoi. Comme c'est trop beau. J'aime trop. Voilà. Autre exemple. Vous voyez, en fait, ça, c'est de la tuerie. Là, je suis en lumière naturelle hein, pour vous montrer celui-ci. Et c'est trop magnifique. J'aime trop. Alors, oui, j'ai l'air bizarre, c'est normal. J'ai voulu tester de mettre ce top coat, mais avec deux rouges à lèvres différents. Oui. Donc, au lieu de faire deux fois, j'ai fait une couleur en haut, une couleur en bas. En contour, j'ai mis le crayon Kiko, comme ça, le 323. Ils sont pas chers et ils sont bien et c'est un violet foncé. Il est parfait pour la couleur du bas. Donc la couleur du bas c'est un Sephora, c'est le numéro 15 Polished Purple qui est juste magnifique. Donc la couleur va nickel ensemble. Et en haut j'ai voulu mettre le 35, je crois que c'est Bohemian Purple. Voilà. Donc c'était vraiment pour tester sur deux couleurs différentes, deux violets différents. Je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner le top coat. Pour le bas, j'ai testé, je sais, j'ai triché un petit peu. J'ai testé hier soir, j'ai fait, faut que je leur montre. Et pour le haut, je ne sais pas encore. Donc je me rapproche et on va tester ça tout de suite. J'ai l'air ridicule avec les deux couleurs différentes. Allez, hop là. C'est parti, je vais vous montrer en bas, vous allez voir, c'est hallucinant comme c'est magnifique. Voilà, voilà. C'est trop magnifique. Je trouve ça sublime. Sublime. Et en haut, j'en ai aucune idée, on va voir. C'est... Oh, c'est beau aussi. Hein. Oh, j'aime trop. Franchement, je suis trop contente. C'est trop joli aussi. Ça change le rouge à lèvres, c'est un truc de fou. En fait, j'en mets pas sur toutes les lèvres, j'en mets uniquement voilà, vers le milieu, puis après j'estompe à peu près. Et de loin, ça fait stylé aussi. Franchement, je trouve ça magnifique. Sans regret. Aucun. En fait, si vous avez un rouge à lèvres trop foncé, vous mettez les top coats. Alors là, c'est un violet foncé, mais vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Moi, j'attends avec impatience le White Lie que j'ai commandé. J'étais obligée, donc je vous intégrerai après une démo avec le White Lie. On va voir. Je sais pas quelle couleur encore je vais mettre en rouge à lèvres, mais c'est vrai que avec les mats, ça le fait à fond, quoi. C'est sublime, que ce soit l'un ou l'autre. C'est sublime. Hashtag cul de poule. J'aime bien faire ça parce qu'on voit mieux en haut. C'est trop beau. Trop magnifique. Voilà, je suis contente. J'ai hâte de recevoir le troisième. Tuerie internationale. Franchement, Urban Decay, bravo. Bonne idée. Voilà. Bon, allez. Je vous abandonne et puis on se retrouve avec le White Lie quand j'aurai reçu juste après. Alors, j'intègre cette partie-là dans la vidéo. À la base, c'était pas prévu. Mais comme j'ai eu un réel coup de cœur pour ces top coats de chez Urban Decay et qu'il y avait une couleur qui m'intéressait, mais j'étais pas très sûre de moi. En fait, j'ai craqué pour la teinte, pour une troisième teinte.
c'est la White Lie. Alors ouais, j'en ai acheté une en plus sur le site de Sephora. Je voulais le blanc, en fait, il y avait un des deux blancs qui m'intéressait, mais je ne me souvenais plus du nom. Et comme au moment où j'étais allée la première fois chez Sephora pour voir les couleurs, il n'y avait pas encore les testeurs. Et donc je me suis dit bon, le Fever je m'en souvenais, j'avais vu des vidéos, je m'en souvenais très bien. Le Monarchy je m'en souvenais très bien aussi. Et il y avait un des deux blancs, je ne savais plus lequel c'était. Un qui me plaisait et un qui me plaisait pas du tout. Donc comme je ne savais pas lequel c'était, je ne l'ai pas pris. Et puis finalement, voilà. En ayant bien étudié le truc sur internet, j'ai trouvé, donc c'est le White Lie. En fait celui-ci a plus des paillettes un peu bleu, rose et tout, alors que l'autre je crois qu'il a des paillettes, il tire vraiment sur le vert quoi. Et c'est celui-ci que je ne voulais pas. Donc le White Lie, celui-ci voilà, il me tentait bien aussi. Et comme j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces produits, pour ces top coats, je me suis commandé un troisième qui me plaisait bien. Et je pense que j'aurais acheté les 3 couleurs qui me plaisaient le plus. Voilà, normalement, je ne devrais pas en acheter d'autres. Mais on ne sait jamais. Mais normalement, voilà, j'ai pris les 3 couleurs. Donc celui-ci, il est comme ça. Voilà, celui-ci, il est comme ça. Donc toujours la pastille juste en dessous. Je vous montre également ce que ça donne comme ça sur la main. Il est vraiment joli, j'aime beaucoup les reflets, les paillettes. Franchement, vraiment sympa. Et ce que je vais faire, c'est que je vous laisse avec les swatchs, celui-ci sur lèvres nues et sur lèvres avec 2 produits Urban Decay. Je me suis dit que j'allais tester sur des produits Urban Decay. On reste dans la marque, on reste avec la famille. Voilà. Donc je vais tester sur un liquid lipstick. Voilà, donc moi c'est la teinte Purgatory. Et donc ça sera sur les lèvres du bas ou du haut, je sais pas, on verra, je sais pas encore. Et je vais tester sur un rouge à lèvres classique, sauf que celui-ci c'est le Bittersweet et c'est un confort mat. Donc voilà ce que ça donne sans rouge à lèvres en dessous, avec vraiment les lèvres nues. C'est pas joli quoi, c'est pas fait pour être tout seul. Voilà. Donc on va mettre ça sur du rouge à lèvres normal. Bon, alors, comme d'habitude, j'ai l'air ridicule. En bas, j'ai mis le Vice Liquid Lipstick en teinte Purgatory. Voilà. Et en haut, j'ai mis un rouge à lèvres classique, le Bittersweet Comfort Matte. Voilà, ça va me permettre de tester... de tester ce top coat aussi bien sur un rouge à lèvres mat que sur un liquide et un rouge à lèvres mat classique. Bon, forcément ça transfère en haut en bas. Alors, c'est parti pour en bas. Voilà, ça change vraiment le rouge à lèvres. J'aime beaucoup les reflets un peu bleutés comme ça, c'est vraiment très joli. Et en haut, bon, forcément, vu que c'est pas un mat, ça a un peu plus de mal à s'étaler. Mais ça le fait aussi. Sauf que le pinceau, il se retrouve avec du rose. C'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne avec ce duo. Alors franchement... ce genre de top coat c'est idéal sur les rouges à lèvres mat. On voit très bien la différence. Sur le mat ça fait plus joli, plus régulier. Sur le crémeux c'est un peu plus compliqué. Alors après est-ce que c'est parce que c'est en haut? Ça fait quand même joli. Non, j'aime vraiment bien aussi ce top coat. J'ai bien fait de le prendre. Je suis contente. Voilà. Donc si vous cherchiez un rouge à lèvres pailleté, attendez, je recule, j'ai l'air vraiment cloche avec 2 couleurs différentes. Donc si vous cherchez un rouge à lèvres, voilà, un top coat pailleté, moi je vous conseille donc soit celui-ci, soit le Fever. Voilà, je sais plus ce que j'ai dans ma conclusion, mais je crois que je vous conseille le Fever, forcément parce que j'avais pas encore reçu celui-ci. Donc voilà, il est très beau. Il donne un style licorne à votre rouge à lèvres. Ça c'est plutôt sympathique, hein, n'est-ce pas? Non, franchement il est très très beau. Ça change vraiment la couleur d'un rouge à lèvres.
des rouges à lèvres mat. C'est en plus la tendance. Je vous avais dit la tendance. Je crois même que je vous l'ai dit ça dans la conclusion. Je ne sais plus. La tendance est aux paillettes. Je mets du rouge à lèvres de partout. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Je voulais vous montrer un combo que j'ai testé ce matin. Donc c'est le Sephora rouge sans transfert numéro 35. Le Bohemian Purple avec le White Lie. Voilà. Si tu veux ressembler à une licorne, t'as plus qu'à mettre ça. Je trouve ça magnifique. Le seul hic pour moi, alors je vais peut-être être un peu bizarre, c'est que ça fait... c'est trop en fait. On voit trop. Je pense qu'il faudrait, plutôt que j'utilise avec le 35, plutôt le Monarchie. Et celui-ci, voilà, vu qu'il a des reflets licorne. Si tu veux ressembler à une licorne, tu mets ça. C'est ce que je vous ai dit sur Snapchat. Suivez-moi sur Snapchat. Voilà, je vous ai montré en direct sur Snapchat ce que ça donnait le combo des deux, ce que je voulais tester. Et j'aime trop, mais je vous avouerai que je me verrai pas sortir comme ça. Quoique. Ouais, non, c'est beaucoup trop. C'est magnifique, mais c'est beaucoup trop flashy, quoi. Voilà, je vous ai dit sur Snapchat, j'aime bien être discrète dans la rue. Voilà. Mais sinon, c'est sublime. Hein. Ça se fond bien sur le mat. Enfin, je trouve ça sublime. Je trouve ça vraiment très très beau. Très très beau. Voilà. Bon allez, je vous laisse avec la suite, parce que je sais même plus où est-ce que je vais caler ça. J'en rajoute tellement que la vidéo, je sens qu'elle va être éparpillée. Bon allez, je vous laisse avec la conclusion que j'avais déjà filmée juste après. Donc tout ça pour dire que je les trouve magnifiques. La tendance 2017, c'est tout ce qui est pailleté. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les 5 tendances pour 2017, cliquez là-dessus. Vous verrez que en effet les paillettes sont de retour. Si vous avez craqué pour ces top coat, dites-moi quelles sont les couleurs sur lesquelles vous avez craqué. Je sais que le Fever plaît beaucoup. Le blanc aurait pu me plaire, mais les petits reflets verts sans plus, peut-être, à voir. Mais voilà, laissez-moi tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce crash test vous a plu sur ces nouveautés Urban Decay. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!